à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures de dégel du mois de décembre 2014, c'est le tout dernier de cette année 2014. Je tiens à dire, j'ai pas lu de roman ce mois-ci parce que ça me fait comme ça depuis quasiment novembre, 2 mois de suite que je lis pas de roman. Je sais pas ce qui se passe en fait, j'ai l'impression, c'est pas que j'ai perdu la motivation. C'est que parce que les livres que j'ai commencé, c'est des livres qui m'intéressent, sans point de vue, je suis à fond dedans, mais je crois que j'arrive pas à trouver du temps pour lire ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai essayé de lire. En plus avec décembre il y a eu les fêtes de fin d'année, donc il fallait tout préparer, j'étais bordée, je sais c'est pas une excuse valable. J'ai quand même essayé de lire, mais bon, j'ai du mal à avancer. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc, pour les dernières lectures du mois de... pour les lectures de dégel, donc le dernier cette année 2014. N'hésitez pas à me dire s'il y a eu s'il y a des choses que vous vouliez dire, que je devrais changer pour l'année 2015. Ça peut toujours être intéressant à faire. Donc on va commencer maintenant parce que ça, il n'y a pas grand chose, mais il y a peut-être des trucs qui pourront vous intéresser. Chroniqué ce mois-ci, j'ai donc chroniqué Assassin's Creed Awakening, donc le tome 2. C'est de Takashi Yano et Kenji Wawa aux éditions Kion dans la collection CNN. Alors en fait, j'ai acheté ce tome-ci en octobre, donc il y a 2 mois, et depuis 2 mois, j'ai cru que je l'avais chroniqué, ce qui n'a pas été le cas. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai déjà chroniqué donc, le tome 1 en début d'année. Le tome 2, je l'ai acheté en octobre. Je pensais l'avoir chroniqué, ça n'a pas été le cas. Comment je suis rendu compte, etc. C'est en allant sur Livre Addict. Je suis rendu compte que je partage toujours mes chroniques sur Livre Addict. Et je me suis rendu compte que j'avais pas partagé ma chronique dans ce tome-ci. Je suis allée voir sur mon blog et il n'y était pas. Je l'avais préparé à l'écrit, mais je l'avais pas tapé sur le blog. Donc c'est ça, j'ai dû croire que j'avais vraiment chroniqué, mais j'ai dû vraiment le chroniquer en fait sur papier et non sur l'ordi, parce que pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas vu mon organisation de site sur comment je m'organise sur la blogosphère, je chronique toujours à l'écrit pour savoir ce que je vais dire et je retape sur l'ordi. De toute façon, vous ne savez pas, je vous ferai cette organisation décisif en vidéo prochainement. Il faut souvent que je trouve là aussi un peu de temps. Faut que je m'organise davantage pour 2015, chose que je vais faire. Ce tome-ci, jusqu'à en gros la moitié, ça passe. La deuxième moitié, ça passe moins. En fait, je vous dis tout de suite dans ma chronique, le seul truc que j'ai déploré, c'est que pour Edward, pour la moitié, jusqu'à la moitié de ce tome-ci, j'ai joué à Assassin's Creed Black Flag. Donc c'est pour ça que je suis hyper exigeante. Jusqu'à la moitié, en fait, on a vraiment le récit d'Edward bien respecté, tout ça. Les chroniques sont respectées, il y a eu des trucs en plus. Dans l'ensemble, c'est respecté. Tout comme pour le tome 1, c'est hyper respecté. Pour le tome 2, à partir du tome... Pardon, la moitié du tome 2, la vie d'Edward est entre guillemets survolée, donc on n'a pas allé tous les éléments. Je trouve ça un peu dommage. Donc voilà. Mais voilà, sur moi, je l'ai quand même chroniqué, comme ça au moins c'est fait. Et voilà. Pour les acquisitions, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais d'abord commencer à vous montrer ce que j'ai acheté, qui ne sont pas des livres. J'ai acheté qu'un livre et ça me rassure un peu. Alors en premier, j'ai acheté ce petit calendrier de bureau. Donc c'est le calendrier des fées, donc 2015, donc fait par Sandrine Gestin. Sandrine Gestin est une illustratrice qui fait dans le domaine du féerique. Donc et pour l'année 2015, ça a donc fait ce petit calendrier là plus un agenda 2015. Moi je l'ai pris comme ça sur le bureau, comme ça, il m'est très pratique. Donc ça se présente comme ça, donc vous avez la première page comme ça, et autour vous avez un mois par page, donc là février. J'aime bien pour mars le petit lutin qu'elle fait, voilà. Mars, avril avec l'unicorne, avril, mai, juin, juillet,
août, septembre, octobre. Il est beau celui-là. Novembre et décembre. J'aime bien la petite naine. Je sais pas comme c'est une naine. Enfin, c'est une nain de sexe féminin, on va dire. Voilà. Donc, tous les dessins qu'il y a sur ce quadrillé sont. C'est des peintures qui ont été faites par Sandrine Gestin. Je vous mettrai en barre d'infos son site à elle. Pour que vous ayez faire un tour. Je l'ai acheté début du mois et en une semaine je l'ai reçu. Donc, pas déçu. J'ai payé, pour ceux qui s'intéressent, frais de port compris, 12 €. Donc, en fait, il était à 10 €. Il y avait 2,60 je crois, de frais de port. En une semaine, je l'ai reçu et ça valait vraiment le coup. En fait, c'est pas des petits carrés comme ça. J'écris petit, mais c'est pas. J'ai commencé à remplir en janvier, mais au moins, il y a plusieurs couleurs. Par exemple, vert, c'est pour le blog. Rose, c'est des rendez-vous. Noir, c'est par rapport à des trucs de travail. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut, toujours par code de couleur. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai en fait un agenda que je mets dans mon sac tout le temps. Et quand j'ai un rendez-vous à noter, je le mets sur ce petit calendrier. Il est très pratique, il est petit comme vous voulez voir et il est très bien illustré. Je vous mettrai quand même le site de Sandrine Gestin en barre d'infos pour que vous allez voir, c'est très intéressant. Autre point, donc là on va commencer un truc, donc là on va passer à un truc qui est mon cadeau de Noël. Je vais vous montrer donc ce que je suis côté là. Il n'était pas pour moi celui-là, mais je vous montre quand même, la boîte est vide. Hein. Je sais qu'on voit pas, mais la boîte est réellement vide. Voilà, il n'y a rien dedans. Je vais faire à mon frère, et pas que je regrette, mais je vais faire ça, pour ceux qui s'intéressent. C'est la lame fantôme, donc de réplique. Donc en fait, c'est la lame fantôme. Reproduction de la lame fantôme d'Arnaud Dorian. Donc Arnaud, c'est lui. Assassin's Creed Unity. Donc la lame fantôme, c'est ça, c'est ce qu'il a au poignet. C'est représenté comme ça. En fait, on a la lame, c'est une mini arbalète avec un carreau d'arbalète qui est donc affiché au poignet. Et on a également une lame secrète, donc la lame favorite des assassins. Mon frère l'a ouvert, il l'a mis et il s'est amusé à me faire peur avec le soir de Noël. Donc c'est plutôt sympa de se dire que tu deviens entre guillemets parano quand tu le vois avec. Parce que tu te dis, t'as une chance sur combien de te recevoir le carreau d'arbalète dans la tronche. Donc voilà. Bref, ça c'était une petite aparté. Pour ceux qui ne savent pas, je me suis donc pris de la Xbox One. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai acheté en octobre, novembre, je sais plus, Assassin's Creed Unity sur Xbox One, parce que je n'avais pas la Xbox One. Je me suis donc prise. Voilà, c'était, je crois, c'est un cadeau que je me suis fait de moi à moi-même. Donc voilà. Mes parents en fait m'avaient offert mon Alto, donc c'est pour ça. Autre point qui n'est pas des livres, c'est un CD. Parce que c'est pas des tapis pas dans la période. Je dans ce chanteur, je vais me faire défoncer encore une fois. S'il y a des gens qui ne l'aiment pas, je comprends. J'avais pris donc le dernier album de Garou, donc c'est It's Magic. Et j'ai acheté donc début décembre et jusqu'à le 25, j'ai fait que de l'écouter. On devient facilement. Ce CD là, pendant les périodes de Noël, on en devient facilement accro. Et c'était ça plutôt pas mal, j'ai beaucoup aimé l'écouter. Je serais même d'accord pour ressortir l'année prochaine dans le mois de décembre. C'est vraiment un CD sympa à écouter. C'est en fait pareil. Voilà. Donc voilà, mais dans l'ensemble, c'est un très bon CD. Pour ceux qui aiment ce qu'il fait, prenez-le. Et d'une chose qui n'est pas un livre, c'est un guide officiel. Je vous l'avais présenté durant ma vidéo pâle de ce mois-ci, donc du mois pour l'année 2014. Parce que voilà. Donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, pour la partie, donc je l'ai mis sur hors sujet, mais parce que c'est une vidéo pâle. Donc voilà. Mais je me suis donc acheté le guide officiel d'Assassin's Creed Unity. Donc aux éditions Piggyback. Voilà. Et je l'ai feuilleté, il m'est souvent utile pour des choses, notamment les énigmes. Il y a des énigmes de notre parce que j'y arrive pas. J'ai eu du mal à trouver, donc il m'était utile. Et on a également des galeries, donc comme ça. À la fin des galeries, comme des images comme ça. Alors ces images-là, je les adore. Donc voilà, c'est Arnaud en fait. Hein. Je sais pas
Je pense pas que j'arrive à vous faire voir le visage d'Arnaud. Voilà, on a des galeries, des trucs comme ça. On a des personnages comme là, c'est qui ça? François Thomas Germain, Louis XVI, Maximilien de Robespierre. Alors je sais pas si François Germain a existé ou pas. On a Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Latouche, Frédéric Rouille. On a tout le monde. Hein. On a le marquis de Sade. Alors, le marquis de Sade, ce gars-là, j'arrive plus à le voir en peinture. Chrétien Lafrenière, Charles Gabriel Siver, le roi des thunes, donc le roi des Montblancs, je crois que c'est comme ça aussi. Pierre Bellec, Honoré Gabriel Ricti de Mirabeau, Élise de la Serre et son père François de la Serre. Donc là, il y a Élise, les deux là c'est Élise et là c'est le père d'Élise. Arnaud Dorian, donc notre personnage. Là, adulte, là quand il était enfant au début du jeu. On a Jacques de Molay, qui était un templier tel qu'on les connaît dans l'histoire. Charles Dorian, donc le père. Et on a des infos, là je trouve ça sympa, des infos en plus sur le jeu. Même l'histoire des autres Assassin's Creed, et ça je trouve ça. J'ai fêté, je trouve ça hyper pratique. C'est vraiment l'idéal. Voilà. Donc, j'ai la carte du jeu. Donc, c'est la carte de Paris qui est tombée du truc et je vais la remettre. Voilà. Et voilà. Et donc, le livre que je me suis acheté ce mois-ci, c'est donc le tome 2 des 7 portes de l'Apocalypse. Donc, c'est le Graal de la Framonde de Diana et Vanessa Calico. Là, donc, c'est aux éditions Le Héron d'Argent. Donc, j'ai lu le premier tome des 7 portes de l'Apocalypse, qui est La Croisade des Carpates. Donc, lui, celui-ci, je l'ai acheté via le site des éditions Le Héron d'Argent. Alors, avant, le premier tome de 7 portes de l'Apocalypse, La Croisade des Carpates, était disponible chez Asgard, aux éditions Asgard, mais maintenant, ça a changé d'édition. Les livres, les 7 portes de l'Apocalypse sont édités maintenant chez Le Héron d'Argent. Je tiens à préciser. La couverture elle est très bien, elle est très belle, de l'excellente qualité. Ils ont gardé la même mise en page, le même style d'image pour la couverture, donc ça valait le coup. Voilà, à part derrière, voilà, c'est quelque chose de très, très simple, mais dans l'ensemble j'aime bien, avec l'image qui brille un peu. Donc voilà, je vais pas vous lire le résumé parce que pour ceux qui seraient tentés de lire le tome 1, donc voilà. Mais pour l'instant c'est tout donc pour les acquisitions de ce mois de décembre. Moi je veux dire il n'y a pas eu 36 milliards de choses, hein. Il n'y a eu qu'un livre. Mais voilà, pour que la vidéo soit un peu plus fournie, je vous ai présenté un peu ce qu'il y avait à part. Donc voilà. Ce genre de vidéo, c'est vrai que je le mets un petit peu hors sujet, mais je devrais mettre la catégorie hors sujet, j'aime pas. C'est pour ceux qui savent pas, début décembre, j'ai fait, je l'ai mis je crois mi-décembre, j'avais fait mis en ligne également ma vidéo PAL, donc ma vidéo pile à lire, où je vous présentais tous les livres qui sont sur cette étagère. Donc pour ceux qui savent pas, c'était vraiment énorme. Donc voilà, je voulais vous faire partager donc, ma PAL, où elle en était niveau des en ce mois de décembre 2014. En 2013 j'en avais fait deux, je crois que j'en avais fait une en mai et l'autre en décembre. Là cette année je pense que je vais faire pas pour cette année, je vais faire une... Pardon j'ai loqué. Quand fin d'année, donc en décembre, parce que c'est pas que c'est embêtant de tourner deux fois de vidéos pâles, mais au moins ça me permet au moins de bien gérer ce genre de choses. Donc voilà. Et également je pense aussi, cette vidéo-là va être postée avant l'autre, mais je vais mettre en ligne parce que c'est pas encore été fait actuellement au moment où je fais cette vidéo. Ça sera l'annuel de Dégel. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'annuel de Dégel, je vous présente tous les livres que j'ai lus et chroniqués, que j'ai en tout cas chroniqué sur le blog pendant l'année. J'ai fait le compte, j'en suis qu'à 21, je m'attendais pas à tel nombre, donc je vous le dis tout de suite. Donc pour les empreintes bibliothèques, maintenant je vais vous présenter que les livres, parce que pour moi ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, parce que les CD je pense que ça ne s'intéresse pas plus que ça. Donc j'ai emprunté Le Destin d'Ena, donc le tome 1, Le Gouffre Noir de Marcus Ace, aux éditions Bragelonne.
Et j'ai emprunté le livre de l'air et des ombres de Michael Gruber aux éditions Le Cherche Midi. Donc en fait c'est vrai que je lis pas trop, j'essaie de lire un petit peu, de feuilleter un peu de quoi ça parle. Mais j'ai mis tout le temps dans ma wishlist à part pour que ça... pour plus tard. Donc voilà. Donc pour la lecture du mois de janvier, j'ai pas prévu spécialement de liste pour le mois de janvier parce que comme ça a pu marquer, prépare toujours une pile à lire pour le mois, sauf que je la respecte pas. Mais il y a un livre, en tout cas je vais dire, le livre que j'ai commencé, c'est-à-dire Ces lieux sont morts de Patrick Graham, La coffret d'Archeron de Cyril Pujol, Contes et merveilles des fées, enfin je sais plus le titre en face, il est là-bas, le tome 2 de Secrets d'histoire, les secrets des abbayes et des monastères. Mais il y a un livre que je vais forcément lire. Je vais lire donc en lecture commune avec la personne qui gère le blog Au Bordel Culturel. Parce que je suis sur Instagram, pour ceux qui ne savent pas, j'ai vu qu'elle avait ce livre, qu'elle avait acheté le livre ou qu'elle avait reçu de Noël, je ne sais plus trop. Et j'ai dit, c'est-à-dire qu'on lit ce livre-là en lecture commune. Elle était totalement d'accord, donc on va le lire en début janvier. C'est donc Assassin's Creed Unity, donc d'Oliver Brandon chez Castelmore. Je voulais justement le livre pour décembre et au moins là je vais pouvoir le lire. Je suis justement en train de jouer à Unity sur la Xbox One, donc comme ça je pourrais avoir vraiment entre guillemets le parallèle entre le jeu et le livre. Donc voilà. Ces dernières lectures de Dégel sont terminées. J'espère que ça vous a plu ce que vous avez vu. Dites-moi ce que vous avez reçu à Noël ou pendant le mois, ce que vous avez lu. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Et je vous dis donc un joli réveillon du nouvel an et à l'année prochaine.